Alors, c'est parti, c'est bon, tout le monde m'entend, on y va. Donc, on va mettre en ligne une application React créée avec Create React App sur GitHub, le tout gratuitement, et on va aussi faire en sorte de pouvoir voir le code source, de visualiser le code source, et en même temps d'avoir accès au rendu final, voilà, avec deux branches différentes. Donc j'avais déjà fait une vidéo dessus il y a 2 ans et demi peut-être, mais elle a besoin d'être un peu rafraîchie, d'être mise à jour, donc j'en tourne une nouvelle. Donc allez sur GitHub, faites-vous un compte GitHub si vous n'en avez pas, c'est important, j'ai fait quelques vidéos dessus si vous voulez voir pourquoi un compte GitHub c'est important pour monter des projets, pour montrer un peu ce qu'on peut faire, etc. Et utiliser ces fonctionnalités qui sont bien sympas. Donc un compte GitHub juste ici, on va créer un repo. Donc je suis ici sur mon profil, je vais en haut à droite, je suis en haut à droite ici, New Repository, et je vais appeler ça par exemple, donc on va déployer une app React, donc je vais appeler ça React Deploy. Alors je vais peut-être zoomer un peu parce qu'on n'y voit pas grand chose. Deploy comme ça. Comme ça. Ok, parfait. Bon, ensuite, dans un vrai projet, on peut rajouter une description, on peut choisir public, privé et compagnie. Ici, on s'en fiche un peu. Enfin, quoique, si vous voulez que votre site soit visible, il faut choisir public juste ici. D'accord ? Je crois que si vous choisissez un repo privé, vous ne pouvez pas utiliser les GH Pages et afficher votre site de manière publique aux yeux de tous. Je rajouterai un petit encart après vérification, mais je pense que c'est comme ça. Pareil, pas besoin de rajouter quoi que ce soit ici. On va juste créer en fait un repo de base pour vous montrer l'exemple de base. Donc hop, create repository, juste ici. Tatati tatata, hop, et là on arrive juste là avec toutes les instructions suivant où on se trouve par rapport au dépôt qu'on va créer. Donc on fera tout ça un petit peu plus tard, Pour l'instant, il nous faut créer cette application afin de la mettre en ligne. Donc je vais utiliser la recherche Windows ici, CMD, donc j'ai tapé CMD dans la recherche Windows dans la barre de recherche. Ça m'ouvre le terminal juste ici. Alors je vais essayer de zoomer un cran comme ça, voilà. Ici vous pouvez faire npx create react app. Et donc je l'avais appelé React Deploy, je vais l'appeler également ici React Deploy. Même si vous ne l'appelez pas exactement pareil ici, c'est pas très grave. Donc npx va installer le paquet s'il n'est pas installé et exécuter Create React App, c'est-à-dire la création d'une app avec React. Donc en général ça prend un petit peu de temps, donc je vais cut au montage tout ça et on se retrouve juste après. Ok, donc une fois qu'on a ça, qu'on voit Happy Hacking en dessous, ça veut dire que ça fonctionne, donc je fais flèche du haut pour retrouver mon nom qui est juste ici, vous voyez, React Deploy, et ensuite j'ai plus qu'à faire cd React Deploy, donc je me dirige dans mon dossier, ensuite je fais code plus loin point, ça l'ouvre avec VS Code, et ça s'est ouvert à côté, hop, donc on a bien notre app web qui est juste ici. Donc on peut fermer le terminal, on en aura plus besoin, ça je peux le mettre à droite avec la touche Windows droite, et c'est très bien comme ça. Donc ici on a une simple app avec React. Alors ce qu'on va faire, on va juste l'ouvrir, voilà, et on va rabaisser ça. Ici, je peux faire CTRL-U accent grave, ça ouvre le terminal, mais directement dans mon dossier juste ici. On aurait pu aussi faire terminal new terminal. Et ici, npm start, ça va nous ouvrir notre site avec le fameux logo de React qui tourne en rond. Normalement, juste ici. Donc ça va fonctionner, hein. Voilà. Hop, on a notre petit logo juste là. Donc on va pas clean tout ça, etc. On va juste mettre un peu de contenu ici. Donc je vais enlever header juste là. Je vais enlever import logo. Et on va mettre un gif que je viens de trouver. Donc là, hop, je mets un gif de chat. Je vais l'appeler cat.gif juste ici, c'est parfait. Histoire qu'on puisse créer notre magnifique web app. Alors, je vais aussi agrandir tout ça. Voilà. Donc source ici, ça attend une image importée avec Webpack. Donc on fait import cat gif from / je l'ai appelé cat.gif, c'est ça, cat.gif. On met notre cat gif juste ici, le alt ici, on peut mettre cat gif, et en dessous on va mettre un H1 avec lorem 5 ou 85, on s'en fiche, c'est pareil. Ok, donc on a un peu de contenu ici, parfait, on va pouvoir mettre cette splendide application en ligne. Donc on a plusieurs choses à faire, La première chose à faire, c'est très simple, hein. Donc ici j'ai refait CTRL-U accent grave, ça m'ouvre le terminal, je fais CTRL-C, CTRL-Y ou CTRL-O si vous l'avez en français pour annuler comme ça le live server, je fais CLS pour clear tout ça, très bien. Donc on a ajouté le GIF, on a ajouté le contenu, maintenant on va faire npm install, un petit paquet qui est là juste
afin de pouvoir mettre en ligne nos sites créés avec Create React App sur GitHub. J'ai un petit peu galéré, mais c'est un paquet qui sert juste à ça, juste à mettre en ligne sur une branche qui va s'appeler GH Pages, donc GitHub Pages. Donc le paquet s'appelle GH Pages et on va l'installer sous une save dev, donc une dev dependencies. Donc si on fait GH Pages, qu'est-ce que ça veut dire ce D, hein? C'est comme si vous écriviez save dev, et si vous allez sur votre package JSON juste ici, vous allez le voir qui a été installé dev dependencies. Vous voyez, donc c'est des dépendances qui servent au niveau du développement. Voilà, c'est juste un petit repère ici qui est pratique si vous voulez séparer les dépendances qui servent lors de la production ou lors du développement. Super, on a notre GH Pages juste ici. Maintenant, donc on est dans notre package JSON, on va aller tout en haut. Tout en haut, en général, on l'écrit ici. Et on va définir une home page ici. Donc c'est la page d'accueil sur laquelle notre site va s'ouvrir de base. Ici, il faut respecter, si on veut le mettre avec les GH Pages, il faut respecter une certaine syntaxe, donc il ne faut pas se tromper dans l'URL. C'est https, votre pseudo, // votre pseudo, donc moi c'est Ziratsu, il faudrait que je change à un moment, mais bref, .github.io / le nom de votre repo, avec la bonne casse, avec les bonnes lettres, d'accord? Donc si vous l'avez écrit avec des majuscules, etc., faites attention à ça, notamment pour les images. Ok, donc https ziratsu github.io react deploy. Ok, ça m'a l'air correct. Ensuite, on va ici rajouter un script. Donc on peut mettre une virgule, le script va s'appeler deploy. Donc ça va nous permettre de déployer avec GH Pages build. En fait, une fois qu'on va écrire npm run deploy, ça va exécuter cet exécutable de notre paquet qu'on a intégré, qu'on a téléchargé, et donc ça va tout faire pour nous en fait. Ça va créer une nouvelle branche et ça va pouvoir l'envoyer directement sur notre repo distant juste là. Ok? Donc une fois qu'on a tout ça, en fait, on est déjà prêt. Et je vous avais dit qu'on allait à la fois avoir accès au code source et à la fois avoir accès au rendu final. Donc d'abord, j'ai envie juste d'envoyer tout mon code source ici en ligne. Comment je fais? Bien, je vais faire un simple commit et je vais l'envoyer donc comme il me propose juste en fait à droite. On est ici, voilà. Donc là, il me le propose directement à droite. Donc on va l'ouvrir juste là, on fait encore CLS si vous voulez, et il suffit de suivre les instructions. Alors comme l'a fait remarquer Lilbou sur Discord, je crois que c'était hier, il y a déjà un git init qui est fait de base. Donc si je refais git init, en fait ça fait re-initialized au lieu de juste initialized. Ok, donc bref, ça initialise tout ça, mais ça l'était déjà. Ensuite on peut tout rajouter avec git add, comme ça, git add et plus loin un point, d'accord, c'est ça que je viens d'exécuter comme commande. Vous appuyez sur entrée après. Ensuite on va faire un git commit -m pour message. Et ici, on peut mettre code source. Hop, très bien. Ensuite, on fait une nouvelle branche m qu'on va appeler main. Enfin, on fait une nouvelle branche -m qu'on va appeler main, c'est-à-dire que ça va la créer, ça va nous amener sur cette branche, vu que GitHub ne veut plus utiliser la branche master. Donc, en fait, on crée une nouvelle branche main et on se dirige dessus. Et ensuite, donc, on peut copier le remote add. Tac, on ajoute un remote ici vers notre dépôt distant, qui est là. Et ensuite, on va pouvoir tout envoyer de notre branche main qu'on a créée, sur laquelle on est. Voilà. Ok, donc en fait, il suffit de suivre les instructions, hein, c'est aussi simple que ça. Et donc ici, regardez, si j'actualise, hop, c'est bon, on a notre code source. Notre code source, c'est juste ici. Bon, là, tout ce qui est readme, etc., hein, vous pouvez le changer comme vous voulez et compagnie. Hein. Après, c'est vous qui ajoutez une description de votre projet, etc. Vous pouvez même mettre ici ensuite le lien vers le site qui sera hébergé avec GitHub. Donc, c'est ce qu'on va faire juste après. Bref, ici, on a donc le code source et on voit qu'on est bien si on clique ici sur la branche main qu'on a créée avec le git branch qu'on avait juste avant. Ok, très bien. Une fois qu'on a ça, c'est super. On a le code source en ligne, mais j'avais promis qu'on allait mettre également notre site en ligne, qu'on allait pouvoir le voir. Et ça se passe avec les GH Pages. Donc en fait, on n'a plus qu'à exécuter une commande désormais. Enfin, deux commandes. Donc ici, on a deploy, mais juste avant, il faut créer un build. C'est le dossier de production qui va être en ligne et qui va nous permettre de visualiser notre site. D'accord? Donc, parce qu'en ligne, c'est pas ça qu'on va mettre ici. D'accord? C'est pas ça qu'on va mettre. Ça, c'est juste pour le développement. Maintenant, donc, il nous faut build un bon dossier. Donc encore une fois, je fais CLS ici, juste pour clear, juste pour vous. Et ensuite, je fais npm run build, vu qu'il est déjà là. D'accord? Il est déjà là. Voilà. Donc j'ai regardé d'autres tutos de mes confrères, j'ai envie de dire, youtubeurs, développeurs en ligne. J'ai vu des anglo-saxons qui proposaient de faire ça, comment mettre un site en ligne avec GitHub. Et ils vous proposent de rajouter pre-deploy, qui va juste servir à lancer npm run build.
Alors, je trouve pas ça, enfin, à part si j'ai raté quelque chose, autant juste faire nous-mêmes npm run build et ensuite faire un deploy. Ok, parce que qu'est-ce que ça fait npm run build? Eh bien, regardez, ça a créé ici un dossier, vous voyez, avec index.html, des fichiers médias, bundle.js qui va vous permettre donc d'exécuter votre application web côté front, etc. Donc en fait, c'est tout ce qu'il faut pour qu'un site fonctionne bien sur un serveur. Donc ça a build ça, c'est notre dossier de production, donc on est content. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire npm run deploy, et ça va à la fois créer une branche et envoyer tout ça en ligne, donc, et tout ça par rapport à la bonne home page qu'on a mis ici. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper, ici. Voilà. Ok, très bien. Donc maintenant, donc, comme je vous l'ai dit, on n'a plus qu'à faire npm run deploy. Hop. Donc ça va être assez rapide normalement. Ça va utiliser le build qu'on a fait et normalement ça devrait mettre published à la fin, juste ici, donc ça l'écrit juste là. On est content. Hop, hop, attention, je vais actualiser, tac, j'actualise. Rien ne change, mais si je clique ici, tiens, il y a une nouvelle branche ici, GH Pages. Et donc ici, c'est bien notre dossier build qui a été intégré, d'accord? Regardez, on a le dossier build juste ici avec index, logo, favicon, etc. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Index, logo, favicon, etc. Donc maintenant, on peut aller dans Settings, on peut aller dans Pages ici. Et normalement, si vous avez tout bien fait, vous avez ici dans Source, GH Pages, route ici, /route, et Your site is ready to be published. Donc normalement, ça prend un petit peu de temps, ça dépend. Ici, regardez quand je l'ouvre, donc vous pouvez essayer de l'ouvrir avec la molette ou vous cliquez dessus ou quoi que ce soit. Ça met 404 encore. C'est juste que parfois, ça prend un petit peu de temps. Parfois, ça prend 30 secondes, 10 secondes. Parfois, ça prend plus longtemps. Je crois que je l'ai fait hier, j'avais retesté hier, et ça m'avait pris un petit peu de temps, étrangement. Je pense que ça avait pris même 1 heure. Mais normalement, ça se fait au bout de 1 minute ou ce genre de choses. Donc là, à la limite, vous voyez que là, quand ça passe de bleu à vert, your site is published, eh bien, normalement, c'est que c'est bon. Voyons voir, j'arrive ici. Et voilà, on a notre chat qui arrive avec la tongue. Voilà. Parfait, eh bien c'est bon, on a réussi à mettre du contenu en ligne, on a réussi à mettre notre application web en ligne. Vous voyez que c'est pas très compliqué, il suffit de suivre quelques étapes qui sont finalement assez logiques, enfin pas très compliquées. Si vous êtes vraiment débutant, je peux comprendre que ce soit assez compliqué, l'utilisation de Git et tout ça. J'ai un cours dessus, j'ai quelques vidéos dessus si vous voulez en savoir un petit peu plus. Donc c'est vrai que oui, si vous êtes débutant absolu, évidemment, bon, c'est un petit peu compliqué. Mais si vous connaissez un petit peu avec Git et GitHub, ça a dû être un peu moins compliqué, je pense, à comprendre. Voilà. C'est vrai que les chats adorent s'amuser avec tout ce qui est boîte. Je m'en souviens quand, bref, avec mon ancien chat, dès que je recevais un paquet ou un colis, il sautait dedans. Voilà, il doit avoir un truc génétique, ils aiment s'amuser avec tout ça. Donc ensuite, vous pouvez juste prendre le lien comme ça, si vous avez envie également de le mettre sur le readme juste ici. Donc c'est du markdown, hein, c'est une syntaxe un peu spéciale. Et donc ici, par exemple, vous mettez découvrez-le en live juste ici. Tac, et donc là on met le lien, vous voyez que ça se présente comme ça. Tac, c'est la syntaxe Markdown. Et ici vous marquez mon portfolio ou mon app web par exemple. Mon app web. Ok, très bien, donc ça c'est le reste de la page, bon on s'en fiche un petit peu ici, hein. Vous pouvez enlever tout ça. Tac. Mon portfolio, ce genre de choses. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. Et vous faites un petit save juste ici, commit changes. Tac. Et donc maintenant vous avez mon portfolio, découvrez-le en live juste ici, mon app web, bon voilà bref, et on clique dessus et vous voyez que ça nous amène directement dessus comme ça. Donc ça peut être assez sympa, vous voyez que vous avez à la fois le code source qui est visible, donc on peut analyser comment vous avez fait, si vous êtes bon ou pas, et ensuite on peut voir carrément le site juste ici. Voilà, donc ça peut être sympa. Et voilà pour ce tuto sur comment mettre une app créée avec React en ligne gratuitement sur GitHub avec les GH Pages. Rejoignez la newsletter en description, venez nous voir sur le Discord, il y a plein de gens super cool et on rigole bien. Et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine, ciao!